Bonjour à tous ceux qui sont présents ici. Bonjour à tous ceux qui vont nous regarder par Internet. Comme à chaque fois, j'aime bien expliquer le déroulé de ce culte. Donc on va avoir un déroulé très classique avec un petit changement au milieu. Donc une première partie qui sera vraiment dédiée à la louange, à l'adoration, aux prières, pendant laquelle on va remercier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. C'est un moment privilégié, hein. Il faut jamais l'oublier, un moment pendant lequel on va diriger nos pensées et notre esprit en direction de Dieu. On va aussi avoir un moment d'offrande. Le moment d'offrande, c'est aussi une façon de louer notre Seigneur. Et on va aussi enfin avoir la scène, partager le repas du Seigneur tous ensemble pour se souvenir, comme il nous l'a demandé, de ce qu'il a fait pour nous. Et enfin, je laisserai la place à Alain pour qu'il continue sa série. Donc la particularité de ce matin, c'est qu'on aura le témoignage de Laura qui profitera pour nous présenter ses projets. Et avant de commencer, je vous propose qu'on prie. Seigneur, on veut te remercier d'abord parce que tu nous permets d'être ici, tu nous permets d'être entre frères et sœurs, tu nous permets aussi de profiter de ta présence pour te louer et chanter ton nom. On veut vraiment te remettre ces moments, que tu nous aides à particulièrement en profiter, à rester concentré sur toi, à profiter de cette présence, profiter de cette relation que tu permets avec toi, Seigneur. Amen. Alors, il y a plein de raisons pour chacun d'entre nous d'être là ce matin. Certains sont là parce qu'ils sont très contents d'être là et qu'ils attendent ce moment depuis longtemps. Depuis le début, toute la semaine, ils ont attendu ce moment-là, pour plein de bonnes raisons. Certains sont là parce qu'ils se sentent un peu obligés de venir, parce qu'ils savent que c'est mieux pour eux, ou que voilà, des gens vont les voir qu'ils ne sont pas là, ça va être gênant. Certains ont été obligés de venir aussi. Sans doute certains sont là pour la première fois ou ils sont là par curiosité pour voir commencer, peut-être par erreur même, ils sont rentrés, ils sont là. Donc quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes là, en tout cas, vous êtes les bienvenus et on est là, on va en profiter pour louer notre Seigneur, profiter de la présence et de la relation qu'on a avec notre Seigneur. Et je vous propose de lire d'abord ce premier verset dans les psaumes pour nous encourager. Le psaume 34, le verset 9. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Et je vous propose donc de vous lever pour louer avec ces deux premiers chants. Viens, ne tarde plus, adore, et pur. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Ton sang si précieux m'a pardonné.
plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte, et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Mon esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Vous pouvez vous asseoir. Je propose que maintenant on prenne un moment dans la prière. On l'a dit, on est, en tout cas on espère que chacun d'entre vous est heureux d'être ici, heureux de pouvoir profiter de la présence du Seigneur. Et je vous propose chacun, dans ses prières, d'exprimer cette reconnaissance. C'est des prières d'assemblée, donc quand vous priez, faites en sorte de prier fort pour que tout le monde puisse participer à votre prière. Essayez de lever la tête, ça permet au son de mieux circuler. Et puis je terminerai ces moments. Seigneur, on veut continuer à te remercier pour ta présence, te remercier pour qui tu es, te remercier pour ce que tu fais. Seigneur, tu es un grand Dieu et on aime encore se le rappeler tous les jours et aujourd'hui en particulier. Amen. Alors je vais laisser la place à Laura pour son témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Gourc et si je suis ici devant vous, c'est parce que Dieu m'a appelée à quitter mon travail pour aller à Madagascar. Je pars la semaine prochaine, vendredi matin, et je suis ici devant vous pour vous partager mon témoignage et aussi pour vous porter ce témoignage comme un sujet de prière. Alors, tout a commencé le 21 avril 2024, lors d'une soirée prévue pour le départ d'une amie, Béatrice, durant laquelle elle avait organisé un tirage au sort de versets. Elle nous avait dit qu'elle avait soigneusement préparé un nombre de versets en fonction du nombre de personnes qui seraient présentes, tout en priant que le verset puisse parler et correspondre à la personne concernée. Donc, chaque personne a tiré au hasard sans regarder le verset. Et pour ma part, je suis tombée sur Deutéronome 5, verset 33, qui dit « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps, dans le pays dans lequel vous aurez la possession. » À ce moment-là, j'étais encore assistante maternelle dans une MAM à Lens, une maison qui regroupe plusieurs assistantes maternelles et dont j'ai eu la grâce de travailler avec des collègues chrétiennes. Les circonstances de là où je travaillais faisaient que les portes se fermaient. Avec une de mes collègues, nous voulions trouver un appartement pour continuer notre métier et construire notre propre projet de MAM. Par cette démarche, je pensais, et j'étais sûre que c'était aussi le plan de Dieu pour nous, qu'on trouve un autre lieu pour la continuité de notre métier.
Nous étions donc à fond dans nos prières pour que Dieu nous aide à trouver un appartement dont le propriétaire accepterait de nous faire un bail professionnel et pas un bail locataire. Mais rien ne se présentait, nous n'avions que des refus ou des choses qui ne correspondaient pas dans la description des appartements. Pendant ce temps-là aussi, une autre de mes collègues me demanda si je ne pensais pas que Dieu avait peut-être autre chose de prévu pour moi, un autre plan. Moi, dans ma tête, je pensais qu'elle faisait allusion à un plan B, que si on ne trouvait pas de logement, qu'on se mette au chômage en septembre, en attendant que Dieu nous ouvre une porte. Je lui répondis donc que non, car je ne voulais pas penser à de plan B, car je savais que Dieu pouvait faire l'impossible, répondre à notre requête en son temps et même à la dernière minute. Mais par rapport à tout ça, ce que je n'avais pas fait est le plus important, et Dieu me l'a fait bien voir et comprendre pour le coup, c'est que je ne l'avais pas consulté pour savoir si la décision que j'avais prise de suivre ma collègue dans ce nouveau projet était sa volonté et son plan pour moi. Dans ma tête, quand j'ai reçu ce verset de Deutéronome, j'étais persuadée que ce nouveau pays en question correspondait à notre futur logement dans une autre ville, tout un renouveau. Puis peu de temps après, en ayant demandé à Dieu ce que voulait vraiment dire ce verset, de me le révéler, fin mai, le Seigneur me répondit partiellement. Dans ma voiture, je rentrais chez moi, sur la route, c'était la nuit, j'avais mis de la louange et je pensais à Dieu et aussi aux maraudes. Je sentais le Saint-Esprit me travailler mon cœur. C'est là que le Seigneur, en produisant le vouloir et le faire en moi, comme dans Philippiens 2, verset 13, ce verset, il m'a appelé à le servir complètement en me consacrant à lui pour son royaume. Le verset dans Matthieu 6, verset 33. Suite à ça, j'en ai parlé avec ma collègue, celle qui avait parlé d'un potentiel autre plan que Dieu avait prévu pour moi, et m'a encouragée en disant que c'était Dieu qui me parlait et que je ne devais pas retarder, que je devais foncer. Elle me disait aussi qu'elle était en paix lorsqu'elle priait pour moi. Ensuite, courant juin, Dieu a utilisé quelques personnes pour me parler à travers une vision et un rêve, et c'est ce mois-ci que j'ai pris la décision d'arrêter le travail, sans savoir encore ce que Dieu avait réellement prévu pour moi. Je priais Dieu aussi qui prépare mon cœur à quitter Pau si ça devait arriver, et je voulais me préparer à toute éventualité de sa part. J'avais quelques idées en tête, comme comment servir le Seigneur, soit d'aller sur le Mercy Ships, un navire hôpital sur lequel plein de bénévoles chrétiens y vont, pour prêter main forte et pour soigner et aider les Africains, que ce soit à la Côte d'Afrique ou vers l'Amérique, ou faire une école biblique. Courant juillet-août, j'ai eu des précisions plus claires concernant le projet de Dieu par le biais d'un couple chrétien que je connais très bien et qui œuvre déjà depuis un moment à Tananarive, la capitale de Madagascar, où je serai dans un premier temps avec eux. Ils œuvrent auprès des enfants de 3-5 ans jusqu'à 18-20 ans, dans les écoles maternelles, primaires, les collèges, les lycées et les orphelinats, les clubs de foot. La femme du couple, qui s'appelle Tiana, et qui est aussi d'origine malgache, s'occupe d'un groupe de jeunes filles pour leur faire comprendre, réaliser et accepter qui elles sont en Christ, leur identité. C'est une formation qui s'appelle « Jeune fille, tu as du prix ». Et courant août-septembre, Dieu m'a confirmé le projet de Madagascar comme missionnaire. Il se trouve aussi que ce couple avec lequel je serai avait déjà demandé à Dieu une aide supplémentaire pour tout ce qu'ils font là-bas. Donc le projet de Dieu, pour moi, correspond aussi à une réponse à leurs prières. Ce qui m'a aussi aidée est quand on fait les maraudes le dimanche après-midi, c'est-à-dire d'aller voir les sans-abri et d'établir un lien de confiance premièrement avec eux et dans le but de leur parler de Dieu, de Jésus, d'évangéliser. J'aimais tellement faire ça que je ne voulais pas, par exemple, le lundi, retourner travailler. Et toutes les autres idées que j'avais eues, Dieu n'a pas permis que cela aille plus loin, comme Mercy Chips et l'école biblique. Et ce qui m'a aussi bien aidé, Dieu a utilisé un passage de la Bible pour me parler, dans Luc 10, versets 38 à 42. Je me suis vue à travers Marthe qui n'arrêtait pas de s'agiter et s'occuper des tâches à faire, alors que Marie était assise aux pieds de Jésus à l'écouter. Et il y a cette phrase d'un commentaire qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est qu'il y a un temps pour écouter Jésus et un temps pour le servir, et pas l'inverse. Donc voilà pour mon témoignage, et je vous remercie déjà à l'avance pour toutes vos prières, et je suis très reconnaissante aussi au Seigneur qui m'est placé dans cette église. Vous êtes vraiment une famille, une vraie famille en Christ, et je remercie vraiment le Seigneur pour vous, parce que l'église, c'est les personnes, c'est pas le bâtiment, et merci pour votre amour, pour votre communion, et pour tout ce que vous prierez. Que Dieu vous bénisse. Merci Laura pour ce témoignage et toute l'Église pourra prier pour toi. Nous sommes heureux d'être là, nous sommes, comme on l'a dit, on est heureux d'être là parce qu'on a un grand Dieu qui est un Dieu d'amour, et je voulais
zoomer sur cet amour avec ce verset dans 1 Jean 4, les versets 9 à 11. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant donné, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et en retour de cet amour, on pourrait montrer le nôtre plus faiblement, que lui, en chantant ce cantique, vous pouvez vous lever pour chanter ce cantique, c'est ébloui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par
suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Vous pouvez rester debout. On va chanter un cantique tout de suite pour continuer à se rappeler de l'amour du Christ. Et pendant ce cantique, on va faire passer l'offrande. L'offrande qui est une autre façon de louer le Seigneur. Et il est toujours bon de rappeler que l'offrande, c'est un acte volontaire, c'est un acte qui est personnel, que personne ne se sente obligé de le faire. C'est un don à l'Éternel et un don à personne d'autre. Donc je vais inviter ceux qui feront passer l'offrande de venir et on peut chanter le cantique « Connaître Christ ». Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, ce don de Dieu, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts. Ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur, sa paix viendra garder mon cœur. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Je veux grandir en sainteté, à Jésus être conformé, en communion à ses souffrances, être changé par sa puissance. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Je veux courir, saisir le prix pour lequel Jésus m'a saisi. Ma foi enfin récompensée, quand de mes yeux je le verrai. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême.
vous asseoir, ouais. Alors nous avons évoqué ce sacrifice qui est probablement l'acte le plus incroyable que nous pouvons connaître, un sacrifice qui nous pousse à l'admiration absolue, à l'incompréhension même. Comment sommes-nous justes aujourd'hui alors que nous sommes coupables? Comment sommes-nous justes devant Dieu, non coupables, grâce au Seigneur Jésus? Et je voulais relire ce verset de Romains, dans Romains 3, le verset 23-26. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre aussi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Et c'est cette foi qui nous sauve, cette foi qui nous rend justes. Et on va maintenant passer au moment de la scène pour justement nous souvenir de ce sacrifice comme il nous demande. J'ai récemment entendu dire, si vous avez l'habitude de prendre la scène, pas de problème pour la prendre aujourd'hui. Et bien que nous prenions la scène toutes les semaines dans cette église, ce n'est en rien une habitude. C'est quelque chose d'exceptionnel, de particulièrement fort que nous devons prendre avec toute la conscience du sens de ce geste, du privilège que nous avons et de la responsabilité individuelle. Donc encore une fois, avant de prendre la scène, on va relire ce passage de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc c'est en rien une habitude. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et qui boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Encore une fois, ces versets ne sont pas là pour nous dire à chacun que si on n'est pas parfait, on ne peut pas prendre la scène, mais une demande d'avoir vraiment dans notre cœur cette volonté de suivre le Seigneur malgré nos faiblesses et de se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Donc pour tous ceux qui sont baptisés, qui ont témoigné à travers ce baptême de leur foi en Christ et en son sacrifice, je vous invite à vous lever pour faciliter la distribution et j'invite les frères que j'ai sollicités à venir m'aider à distribuer la scène. Avant de prendre le pain. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, tu as le droit de rachat sur nous et tu es le point de départ. Tu as donné ta vie, tu as donné ton corps pour payer notre dette, pour ôter le péché, la souillure qui nous collait au corps. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort. Et tu as accompli l'œuvre merveilleuse de la rédemption. Nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que jusqu'à la croix, tu as été, et que sur cette croix, ton sang a coulé. Et si maintenant nous tenons dans ta présence pour recevoir ce pain, ce vin,
si nous tenons purs devant toi, Seigneur. Ce n'est pas par la grâce de nos œuvres, par la grâce de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, mais c'est uniquement par ton œuvre, Seigneur. Parce que toi, tu t'es offert pour nous et que cette justice qui était la tienne, elle est maintenant nôtre. Nous te remercions parce que tu as pris notre péché, parce que ton sang a coulé, et que maintenant nous avons cette place d'enfants de Dieu devant leur Père. Alors en prenant ce vin, nous nous souvenons que ton sang a été versé pour nous. Nous souvenons que ce sang, c'est le sang d'une nouvelle alliance, une alliance de grâce qui fait que maintenant nous sommes des enfants de Dieu adoptés dans cette famille. En attendant ton retour, Seigneur, encore une fois, nous te louons et nous t'adorons. Amen. Alors pendant qu'on ramasse les coupes, il y a école du dimanche pour les enfants ou il y a quelque chose? Donc j'invite les jeunes à aller avec leur prof. Et pendant que c'est ramassé, je vous propose de chanter un dernier chant. C'est « Quelle grâce incomparable ». Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre.
soir. Avant de laisser la place à Alain qui va ouvrir la parole, j'aime bien donner un verset d'encouragement pour profiter justement pleinement de cette parole qui va être présentée afin que nous mettions toute notre énergie à l'écouter, à la méditer, à l'appliquer. Et c'est souvent des versets du psaume 119 qui reviennent parce que c'est plein de versets qui nous encouragent à la parole. Et justement, j'ai le verset 9 qui est venu pour moi. Et si contrairement à moi, tout le monde ne s'identifie pas avec ce verset, je vous invite quand même à le prendre personnellement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant en ta parole. J'ai prié, Seigneur, on veut te remettre ces moments qui arrivent, les moments où on va ouvrir ta parole, que tu prépares le cœur de chacun d'entre nous à écouter, méditer, à avoir aussi ce cœur qui veut appliquer ce que nous allons entendre. Et on te remet tout particulièrement Alain ce matin. Amen. Voilà, bonjour à tous. Nous allons ensemble regarder le deuxième volet de ce thème musique et louange. Et je voudrais donc vous indiquer que par ce que nous partagerons ce matin, il y a quelques principes fondamentaux qui vont au-delà du thème. Si vous avez des amis musiciens ou qui aiment la musique, une partie de ce qui va être dit ce matin a été publiée par Média Espérance et qui en a fait une brochure d'évangélisation, musique pour le cœur. Donc vous pouvez en prendre, j'en ai amené quelques-uns à l'église. Alors nous allons regarder un verset qui, de la part du Seigneur, indique à l'église ce qu'elle doit faire. C'est Éphésiens chapitre 5. Donc vous pouvez le découvrir dans votre Bible et vous avez certainement dû le lire déjà. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dans ce verset, nous avons déjà, de la part de Dieu, une mise en garde de deux influences diamétralement opposées. Celle du vin et celle du Saint-Esprit. La première influence va nous conduire à l'ivresse. Alors, nous savons ce que c'est. Enfin, je m'excuse, nous avons déjà vu quelqu'un ivre. Nous pouvons bien faire le profil de quelqu'un qui a abusé de l'alcool, perte de conscience, perte de contrôle. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. La plénitude du Saint-Esprit me permet de vivre tout à fait autre chose, de chanter de tout mon cœur, mais aussi de recevoir un enseignement, puisqu'il est dit « entretenez-vous ». Et le mot, c'est l'aléo en grec, qui veut dire communiquer, parler, annoncer. Donc il y a là une influence qui va me faire grandir et m'apprendre des choses. Ce que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi le Seigneur a voulu introduire le sujet de la musique et de la louange en parlant du vin. La tradition générale qui est commune à tous les pays, c'est que la musique et l'adoration ont toujours été associées. Déjà, nous voyons dans Daniel au chapitre 3, verset 5, « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez. » Adorer des dieux, c'est fait toujours
par le support de la musique. Et souvent, dans toutes sortes de cultures, quand on veut évoquer les esprits, quand on cherche le surnaturel, non seulement il y a la musique et les rythmes, mais il y a aussi certains breuvages qui vont permettre d'aller plus loin. L'ivresse, la transe, la conscience modifiée, pour l'humanité, c'est sortir du marasme présent, de la tristesse immédiate, pour aller vers quelque chose de sublime, de positif, une extase. Et quand il y a répétition des rythmes, par la danse, par cette frénésie constante, on s'évade. Certains espèrent par cela atteindre le divin. Il faut se débrancher du présent, qui n'est pas très agréable, pour entrer dans un univers de bonheur. Voilà souvent comment l'ivresse des hommes est utilisée comme un échappatoire et une passerelle. Ce qui est grave dans ce principe, c'est que la raison, la réflexion n'ont plus aucun rôle à jouer. Le corps qui part dans une grande frénésie est incontrôlable, le seuil de la conscience est dépassé, et dans cet élan, on veut atteindre le sacré, on veut passer de la misère au bonheur, on veut créer une passerelle entre la terre et le ciel. L'ethnologue François Grund, qui a écrit un livre sur les danses de la terre, dit « Partout où l'on danse, c'est pour changer de condition, se purifier, souder une communauté, évoquer l'invisible. » Et quand des jeunes partent dans des rêves parties, ils font exactement la même chose. Quand on plonge dans cette frénésie-là, c'est toujours le même principe et le même élan. C'est la seule réponse que l'humanité a trouvée pour soulager la douleur présente et accéder à autre chose. Toutes les expériences profanes ou religieuses vont dans ce sens. On parle de fusion, d'apesanteur même. Dans les religions, vous avez par exemple le mouvement, les danses des derviches qui tournent en rond. Vous les avez peut-être vus dans des reportages. C'est un voyage mystique. Chaque rotation est une métaphore de la quête intérieure et de la recherche de l'illumination spirituelle. En Italie, il y a la danse de la tarentelle, où on imite l'araignée. Les danseurs vont imiter l'araignée, imiter la personne qui est piquée par une araignée, donc pas en bon état, part dans un grand délire, et enfin, la personne guérit. Ceux qui sont d'origine espagnole, vous connaissez peut-être les tambours de Calanda. C'est une coutume peut-être unique au monde. À chaque vendredi saint, pendant plus de 24 heures, on tape sur 700 tambours et plus de 400 grosses caisses. Je vous assure que là, le rythme, on l'entend. Mais c'est quelque chose d'obsédant. On arrive dans un état second. On finit par ne plus savoir qui on est ni où on habite, tellement c'est intense. Et la commémoration de ces moments, on est dans les ténèbres, mais on va en sortir. Un journaliste a dit, on en vient à un état second, et j'ai éprouvé
justement cette sensation bizarre de quitter le réel pour autre chose. Alors la Bible nous dit ceci, Ésaïe 5, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. » Ça, c'est la première influence, bien sûr. La harpe, le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. Et plongé dans l'ivresse, le monde nous offre une ivresse. C'est tout ce qu'elle a pour notre bonheur. Mais on ne prend pas garde à l'œuvre de Dieu et on croit éventuellement toucher quelque chose de divin, mais c'est absolument faux. C'est une contrefaçon. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit clairement que l'homme ne peut pas monter au ciel. Il ne peut pas. Ni par ses œuvres, ni par ses émotions, ni par ses efforts. L'homme ne peut pas s'élever. Et je me souviens quand je faisais l'école du dimanche dans ma première église, alors j'apprenais aux enfants qu'on ne peut rien faire pour s'élever. Et je leur proposais l'exercice de prendre leur lacet de leurs souliers et d'essayer de se soulever. Voilà, donc au bout d'un moment, ils s'arrêtaient. Romains 10, 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel ? C'est en faire descendre Christ. Autrement dit, déjà, on entrevoit par la Bible celui qui voudrait monter au ciel. Alors, vous pouvez même l'appeler par des synonymes. Bien sûr, il y a Dieu, il y a le ciel, la félicité, le bonheur. Eh bien, une seule clé, c'est faire descendre Christ. Tout le reste, c'est une tromperie. Dieu s'est proposé de devenir homme, c'est lui qui est descendu jusqu'à nous, il a été semblable à nous, il est allé plus loin en prenant notre jugement qui nous revenait. Recevoir ce Sauveur, c'est s'approcher de Dieu par celui qui a tout supporté. La souffrance que peut-être vous éprouvez de la solitude, les révoltes des injustices que peut-être vous avez, beaucoup de musique témoigne de cette réalité. Mais par l'excès et l'accompagnement de vin, de drogue ou de tout ce que vous voulez ne va pas m'amener à une réponse. Christ est la réponse. Ne vous inévrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire. Alors, la plénitude de l'esprit est à l'opposé de l'ivresse. Pourquoi ? Parce que si Christ descend, s'il vient dans mon cœur, s'il me remplit de son esprit, je ne vais pas être dans le profil de quelqu'un qui est ivre. Je vais être dans le profil de quelqu'un qui, de tout son être, découvre Dieu. Et c'est pour cela que, sur les dons du Saint-Esprit, dans Corinthiens 14, verset 15, il nous est bien rappelé, quand je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Quand je chanterai, donc la louange, je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Le danger de la musique dans l'Église n'est pas sur quels instruments seraient bons ou pas bons, quel style faut-il avoir. Jamais le Saint-Esprit va me mettre dans un état d'ivresse.
contrairement à ce que certains théologiens et certaines églises tendent à faire, puisque on transpose un peu le même défaut dans l'Église qu'il y a dans le monde. On veut de la passerelle de la musique pour monter vers le ciel. Mais elle ne va pas nous aider davantage, la musique, à monter vers le ciel. Pas plus qu'elle n'a été utile pour l'inconverti. Un théologien qui s'appelle Donald Guy et Harold Lorton ont écrit ceci: « Il faut chanter par l'esprit, ce qui veut dire aller au-delà de la capacité humaine. » Et c'est dans un traité de théologie, cet extrait, « c'est passer du domaine de la pensée au domaine de l'esprit. » Vous voyez, certains théologiens veulent séparer la pensée et l'esprit. Par l'esprit interviennent des mélodies hors des limites de la notation musicale. Alors, quand on y réfléchit, on se dit, mais où va-t-on? Qu'est-ce qu'on va entendre? Elle défie l'invention chorale ou instrumentale. Quand les facultés humaines arrivent à leurs frontières de connaissance ou d'expression, la pensée de l'esprit prend le relais. Beaucoup de mouvements religieux, et malheureusement, y compris des mouvements chrétiens, reprennent les ressorts qui existent dans le monde. Je vais m'arrêter de penser, je vais laisser de côté mon intelligence et je vais partir dans un voyage sublime. Là, c'est vraiment la manifestation du Saint-Esprit, ce qui est un leurre. Et beaucoup de mouvements charismatiques poussent vers cela. Les cultes deviennent très variés et très particuliers. Alors, je ne peux pas citer toutes ces manifestations. Ça va de la manifestation, de la manipulation des serpents avec des accidents. Bon, j'ai des reportages là-dessus, mais c'est vraiment pas agréable à voir. Ça va aussi en prenant des passages comme ça, des petits versets dans la Bible. Il est écrit dans Psaume 98, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie ». Mais si nous nous mettions à crier, est-ce qu'on ne serait pas là, déjà dans une sphère du Saint-Esprit beaucoup plus intense? Faites éclater votre allégresse, chantez. Bon, on oublie le verset 8 qui dit aussi que les montagnes poussent des cris de joie. Donc on s'aperçoit que c'est peut-être un peu plus symbolique qu'on ne veut le dire. Il y a eu, il y a 30 ans, dans les années 90, un mouvement incroyable sur ce thème-là. Louer Dieu, mais alors dans une liberté, une frénésie absolument invraisemblable. C'était donc, le point de départ était Toronto. Et à ce moment-là, les pasteurs expliquaient l'ivresse du Saint-Esprit. Donc ils avaient rapproché les deux au lieu de les opposer. Le passage nous dit « soyez au contraire ». Il n'est pas dit « soyez aussi, soyez en même temps ». Il y avait une ivresse à la fois physique et soi-disant spirituelle. Donc le pasteur de l'époque, Randy Clark, s'exprime ainsi et parle de son expérience de l'ivresse de l'esprit qui provoque des éclats de rire incontrôlés. C'est incontrôlé, En réaction, toute l'assemblée commence à rire, des éclats de rire, de joie, de rire, à crier, à danser. Nous allons le mentionner un peu plus tard. Si quelqu'un proposait ce matin, mais par le Saint-Esprit, je voudrais danser, est-ce que je peux le faire? On va répondre à cela. À trembler, à aboyer, à rugir comme un lion. Et oui, pourquoi ne pas faire des cris d'animaux? Les prophètes l'ont fait, vous avez Ésaïe 38, je poussais des cris comme une hirondelle. Ça peut partir dans tous les sens. Ces expériences
pour ces gens-là, c'est vraiment l'indice de la présence du Saint-Esprit. Jérémie 51 nous parle, ils rugiront ensemble comme des lions, et ils pousseront des cris comme des lionceaux. Et ce qui s'est passé dans cette période-là, mais qui a beaucoup ébranlé les églises, même qui n'étaient pas prenantes de ces pratiques, c'est mais est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Mais il y a un indice quand même dans l'enseignement qui a alerté quand même une grande partie des églises quand, avec cette pratique, était aussi enseigné « Ne faites pas attention à ceux qui vous disent « Soyez raisonnables, soyez rationnels ou soyez intelligents. » Oubliez de penser, vivez à 100% les émotions que vous avez. Après tout, et c'était là l'argument théologique, il est écrit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Donc plus on est fou, plus on sera un instrument de Dieu. Et nous sommes bien loin de Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Instruisez-vous, c'est clair. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ces trois dénominations, nous les verrons la semaine prochaine, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ainsi, la tentation de créer dans l'Église des passerelles émotionnelles qui s'expriment par tout ce qui peut s'exprimer par le corps n'est pas une passerelle qui nous mène à Dieu. Monter au ciel, c'est faire descendre Christ. Et des évangéliques ont été un petit peu pris dans l'engrenage. Je pense en particulier à un article, alors je sais que ça a été utilisé, je ne sais pas si vous l'utilisez encore, vous qui vous occupez des jeunes, c'est un très bon journal, hein, Ta Jeunesse. Je connais bien le directeur qui l'a lancé et j'ai été associé avec lui. À un moment donné, il a mis un article et je suis allé le voir. J'ai dit, alors là, non, tu vas trop loin. Voici l'article. Nous pouvons louer Dieu avec notre être entier. C'est une chose fantastique. Louer Dieu avec son corps, avec sa voix, ses bras, ses jambes. Chant, peinture, écriture, danse, sculpture, lecture, mime, prédication, parole, musique. Pas uniquement dans le cadre de l'Église, pendant le culte. C'est à nous d'exprimer notre créativité. Cela n'appartient pas à un groupe de décideurs qui donne la norme à tous. Il fut un temps où les grands responsables religieux de l'Église décidaient ce qui était bon comme art. Et ce qui ne l'était pas, c'était un véritable frein. Autrement dit, la suggestion, c'est, voilà, chacun d'entre nous, si on a envie de se mettre à crier ou à danser ou à se rouler par terre parce qu'on est dans la joie, on doit le faire et même les responsables d'Église ne peuvent rien vous dire. On ne peut pas s'opposer donc au Saint-Esprit. Après tout, alors j'en viens à la danse. Nous savons dans 1 Chronique, David sautait et dansait. Alors, on le fait ou on ne le fait pas? La danse, dans l'Ancien Testament, était aussi, bon, c'est vrai que c'était dans le cadre du peuple d'Israël, c'était toujours dehors, hein, ce n'était pas intramuraux. Jérémie 31, 4 nous montre déjà que ça avait un aspect prophétique. Je te rétablirai et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure. Tu sortiras
au milieu de danses joyeuses. Ben voilà, c'est écrit. Vous sortirez au milieu des danses joyeuses. Les jeunes filles danseront de joie, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble, et je changerai le deuil en allégresse. Quand nous avons été en Israël, nous avons voulu être tout près du mont du Temple au moment où le sabbat arrivait. Et nous avons vu là des groupes de jeunes arriver. Mais c'était impressionnant. Toute la place devant le mur des lamentations était remplie de groupes de jeunes. Et ils se sont mis à chanter les psaumes. Et ils se prenaient bras dessous et ils chantaient ensemble et sautaient. On était tellement émus de les voir chanter les psaumes, on n'a même pas pensé, entre guillemets, au sujet de la danse. Tandis que si on se mettait à gesticuler ici, serait un autre contexte. Pas du tout le même. Et d'ailleurs, le psaume 149, versets 5 et 6, est très intéressant parce que les fils de Sion soient dans l'allégresse, qu'ils louent son nom avec des danses, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, on le voyait, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Autrement dit, si on veut imiter la danse dans l'Ancien Testament, il faudrait avoir la louange dans la bouche, il faudrait avoir l'arme à la ceinture. Alors là, on s'aperçoit, bon, pour ça, on va le laisser. Mais c'est ce que nous avons vu à Jérusalem. Nous avons vu cette prophétie se réaliser. Et on voyait les jeunes gens danser et ils avaient la mitraillette attachée sur le côté. Et plusieurs soldats étaient là, ils dansaient, sautaient, chantaient des psaumes avec la mitraillette sur le côté, leur glaive à la main. C'est arrivé. Mais c'était totalement dans le contexte. Je n'ai pas percuté un instant sur le sujet de la danse. Mais si on se met à danser aujourd'hui dans un rassemblement chrétien, alors je vais vous donner une expérience que j'ai vécue à ce sujet. C'était l'été, c'était une grande salle, il y avait beaucoup de monde, et il y avait de grandes portes sur le côté qui étaient ouvertes et qui donnaient sur une grande terrasse. Donc je commence mon message. Et qu'est-ce que je vois sur la terrasse? Une dame qui exprimait en danse ce que je disais. Et chaque fois que je disais une phrase, elle partait dans des gesticulations incroyables, elle se tordait dans tous les sens. Et je me dis, waouh, je ne savais pas que mes mots pouvaient inspirer de tels gestes. Et je vous assure que pour se concentrer, ce n'était pas simple. Elle vivait une expression corporelle et sûrement dans le contexte de son assemblée, elle avait la liberté d'exprimer corporellement ce qu'elle ressentait. Bon, heureusement, l'auditoire me regardait plus qu'elle ne la regardait, parce qu'en fait, c'était un petit peu étrange. Et il est vrai aujourd'hui que si l'on se met à avoir des expressions corporelles, la danse d'aujourd'hui, les gesticulations d'aujourd'hui, quand même, il faut se le dire, c'est souvent un petit peu, beaucoup des mouvements sexués, pour ne pas dire sexuels. Et sur toutes ces choses, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a un passage dans Romains, « Je désire que vous soyez purs en ce qui concerne le bien, et que vous soyez, en ce qui concerne le mal, quoi? Sages. Purs pour le bien, vous soyez purs en ce qui concerne le mal, pardon, et en ce qui concerne le bien, que vous soyez sages. »
je ne peux pas, au nom de ma liberté personnelle, placer l'Église dans un embarras parce que j'aurais envie de sauter, de crier. Ça, il faut rester dans un dénominateur commun. Et Paul dira à la fin de son grand chapitre sur les dons, 1 Corinthiens 14, 40, que tout se fasse avec bienséance et ordre. Alors, pour reprendre l'article de ta jeunesse, non seulement il fallait être libre, mais il y avait quand même un doigt pointé contre les leaders qui empêchaient l'expression individuelle. C'était un véritable frein. Mais il appartient aux responsables de l'Église de garder un ordre et une bienséance. On n'est pas dans l'époque des juges où chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on a vu des mouvements partir en vrille. Mais on peut aussi, dans l'autre extrême, avoir une austérité pesante qui ne permet pas d'être dans la joie. Et il y a des églises où tout est interdit parce qu'on ne veut pas que le monde soit dans l'église. Mais le monde dans l'église, c'est d'abord quand on cherche par ses émotions à s'élever. Et bien des gens vont dans des églises en disant « Waouh, la louange était fantastique, j'ai senti Dieu présent ». Mais ces mêmes personnes, vous les amenez dans une église où on ne chante pas, ils vont vous dire avec grande certitude, Dieu n'est pas là. Ah, autrement dit, Dieu c'est la louange. Mais c'est faux, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, et ce sont les conducteurs de l'Église qui déterminent un équilibre, qui permettent de s'exprimer sagement. Alors certains voudraient aller plus loin, d'autres voudraient aller moins loin. Évidemment, nous devons faire et vivre et décider dans l'Église tout ce qui va contribuer à l'édification de chacun et permettre à chacun de devenir meilleur. On ne peut pas voir le mal partout, et ce n'est pas parce qu'il y a eu des tambours en Espagne qu'on va interdire des percussions dans une église. Ce n'est pas là le sujet c'est pas ça le sujet ou le danger. Ne soyons pas juste à l'excès, parce que je pourrais l'être un instant. Soit être quelqu'un qui permet n'importe quoi, ou quelqu'un qui alors regarde chaque détail. Mais si on va là, moi j'aurais interdit qu'on utilise do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Parce que c'est une hérésie théologique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous savez pourquoi ? Eh bien, ces notes-là, enfin je parle des noms des notes, ont été établies par Guido d'Arezzo en 1028. Et pour établir des noms de notes, il a pris une prière. Alors, je vais vous la lire, cette prière. Ut quante laxis, resonare fibris, mira gesturum, famuli theorum, solve politi, labi restum, sancte Joannas. Alors, chaque début de phrase, c'est do, ré, mi, fa, sol. Et donc, Guido a pris la première syllabe de cette prière pour trouver do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais cette prière, je vais vous la traduire, c'est une prière établie par l'Église qui est une fausse théologie. Pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix les merveilles de ta vie, efface le péché qui souille nos lèvres, Jean-Baptiste. Donc c'est une évocation à Jean-Baptiste pour qu'il efface nos péchés afin qu'on puisse te chanter. Voilà d'où vient do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
C'est pas très très biblique tout ça. Alors on est tiraillé de tous côtés. Tout dans les choses modernes ne sont pas bonnes. Mais sachons discerner qu'est-ce qui nous motive. Qui est l'échelle entre l'humain et le divin? Quelle est la passerelle? Je me souviens aussi, et c'était un grand embarras, je les ai gardées. J'ai 2 lettres ici. L'une qui a été écrite en 81. Il faut que je vous avoue une chose qui fait que je vous connais un peu. À la Maison de la Bible de Paris, j'ai acheté une cassette musicale de vous qui s'appelle « Notre maison sera stable », influencée par la vendeuse. Bon. Puis, j'ai écouté vos chants. Les paroles sont très bonnes, mais votre style et le son de vos chants me rappellent un chanteur, Claude François, une idole que j'aimais bien autrefois. Et comme mon passé, mes œuvres, mes péchés sont engloutis dans la mort de notre Seigneur, j'ai préféré jeter votre cassette. Voilà. Mais je le respecte, c'est parce que si ça lui rappelait sa vie passée, si c'était une occasion de chute, pourquoi pas? Et je veux aller même plus loin. Dans mon répertoire de chants, il y a des chants que je n'aimerais pas chanter le dimanche matin. Il y a des chants de circonstances aussi. Il faut être sage avec le bien. Et puis l'année suivante, je reçois une lettre de Corse. Et dans cette lettre, « Monsieur, je me permets de vous écrire au sujet de votre cassette « C'est si beau la vie ». Je l'écoute souvent avec mes enfants pour les endormir, car je suis seul avec eux, sans télé, ni radio, ni téléphone, ni personne à qui parler. Bref, vos musiques sont très douces. Voilà. Je me sers de vos chants pour endormir les enfants. Et un an avant, ça rappelait Claude François. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Alors, je me suis dit, mais comment je dois faire? Après vous avoir décrit tout ce que je vous ai décrit, j'ai vraiment demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire ou pas faire? Je ne veux pas que ma musique soit une pierre d'achoppement. Mais en même temps, je vois aussi des effets, des gens qui se sont convertis. Et la semaine dernière, on m'a envoyé une vidéo de quelqu'un à Paris qui a donné son témoignage et qui s'est consacré au ministère en écoutant mes chants. Le Seigneur m'a donné un verset qui a tout illuminé. Et je pense que ce verset peut être un principe qui va déclencher beaucoup de bonnes choses si on l'applique. C'est le psaume 87, verset 7. « Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». Quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Toutes mes sources sont en toi. Donc quand je chante, si ma source est le Seigneur, je ne vais pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous devons rester avec ce principe. Ma source est le Seigneur. Ma relation réelle, personnelle, sérieuse avec lui, la musique en découle. La cause est le Seigneur, l'effet, c'est la louange. Aujourd'hui, la cause est la louange, avec pour effet, on dit le Seigneur, mais c'est une émotion. Mais je peux vous amener dans un stade et voir certains matchs de foot où vous serez bouleversé d'émotion, ou dans certains concerts, l'impact émotionnel sera aussi fort. Vous n'allez quand même pas dire c'est le Seigneur qui est là. Ma source est en toi. Si le Seigneur est notre source, que nous chantions, que nous parlions, que nous enseignons les enfants, quel que soit votre ministère, votre participation dans l'Église, vous tomberez juste. Vous tomberez juste.
Il y a eu un grand musicien d'un grand talent qui lisait sa Bible. Il lit la Bible et il est tellement bouleversé par ce qu'il lit, tellement touché par l'amour de Dieu qu'il fond en larmes. Et il dit, je n'aurais jamais pensé que je puisse ainsi toucher le ciel. Et puis, comme c'est un musicien, il s'enferme 24 jours et il compose une œuvre. Sur Jésus-Christ, sur sa naissance, sur sa mort et sur sa résurrection. Quand il interprète, c'est tellement magnifique que le roi d'Angleterre est obligé de se lever, pris par les cœurs, et reste debout jusqu'à la fin. L'œuvre s'appelle Le Messie et le musicien Handel. Et si vous visitez l'Angleterre à l'abbaye de Westminster, il y a une statue de Handel devant son clavecin et il tient dans la main une feuille où sont gravés ces mots « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Le Rédempteur est sa source. Le fruit de cette source, c'est le Messie, avec le célèbre chœur de Alléluia. Nous avons comme source notre Seigneur et comme fruit la louange, la vie de l'Église, notre vie personnelle. Et quand c'est ainsi, tout est équilibré. Dieu fait des choses belles. Ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas des excès physiques ou émotionnels. Il est la source et nous portons du fruit. Et je vous laisse ce verset, Hébreux 13, 15. Par lui, non pas vers lui, mais par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Merci Alain. Merci pour tous ces mots, ça nous inspirera pour ton prochain louange. Et maintenant, on sait que Claude François s'est inspiré de toi. On l'écoutera différemment. Tu avais choisi un cantique, donc je vais inviter à l'équipe de louange de revenir pour chanter un nouveau cantique pour cet immense bonheur. Et vous pouvez vous lever pour chanter. Immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Merci, vous pouvez vous rasseoir. C'est comme ça que va se terminer notre culte. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Internet.
Je vais laisser la parole à Josias pour